Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 juillet 2021. La parole de Dieu qui est proposée à notre méditation ce jour est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressaient la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a bien ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans l'évangile qui nous est proposé en ce jour, on nous parle d'un groupe de personnes qui vient à Jésus lui faire une demande. Il s'agit des scribes et des pharisiens qui viennent rencontrer Jésus pour lui demander un signe, c'est-à-dire ils lui demandent de poser un acte, une action qui va au-delà de l'entendement humain, autrement dit un miracle. Et nous savons très bien qu'avant cela, cette rencontre, Jésus avait déjà commencé et sa vie publique. Il a déjà eu à guérir beaucoup de malades. Il avait déjà eu à ressusciter certaines personnes qui sont décédées. Mais malgré tous ces miracles qu'il a eu à opérer, il y avait encore des personnes qui ne croyaient pas en lui, dont ces pharisiens. Nous aussi, frères et sœurs, il nous arrive de tomber parfois dans cette tentation de recherche du sensationnel, de recherche de miracles dans notre vie. Il y a même parfois des frères et sœurs qui parcourent des églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche du sensationnel, ils sont à la recherche des miracles, ils sont à la recherche d'actions divines extraordinaires. Et parfois même, il y a les gens dans les prières qui demandent à Dieu, qui demandent au Seigneur de faire et de poser une action extraordinaire dans leur vie pour leur démontrer qu'il existe vraiment comme Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, à travers cet évangile, nous interpelle à changer notre manière de croire, à grandir dans notre foi, en ne cherchant toujours pas des miracles, parce qu'en cherchant des miracles, nous sommes tentés de fétichiser Dieu, nous sommes tentés de prendre Dieu comme un magicien. Cela nous demande donc de purifier notre foi, notre manière de prier et même les demandes que nous faisons dans notre prière. Le plus grand de tous les miracles, c'est la résurrection du Christ qui est source du salut pour nous.